Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. C'est parti, le général Itialigon Nzandour Jacques, chef d'état-major adjoint des FARDC, chargé des renseignements et opérations, est arrivé à Bunia le 24 mars 2025. Il souhaite s'imprégner de la situation opérationnelle et prévoit de visiter les troupes sur le terrain. Il s'entretiendra également avec les commandants des troupes ougandaises de l'UPDF récemment déployées. Les FARDC se préparent à lancer une opération conjointe avec l'UPDF contre tous les groupes armés actifs dans la province de l'Ituri. Suivez. Après les honneurs militaires ici à l'aéroport Morongo de Bunia, la délégation du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements s'est rendue au gouvernorat de la province de l'Ituri. Là-bas, un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyan Kanchamadjoni, aux côtés des commandants de grandes unités, a eu lieu. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a brossé brièvement la situation sécuritaire et opérationnelle de sa province. Au sorti, le représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. Voir la situation sur le terrain, comment ça se passe ici avec le général Johnny Luboya Kanchama qui est le gouverneur militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission, c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. Il a invité tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens. Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter, ils doivent déposer impérativement les armes. Le lieutenant-général Charingo Nzandour Jacques a également confirmé la poursuite des opérations conjointes en Ituri entre les forces armées et l'UPDF en vue d'éradiquer complètement les poches d'insécurité dans certains coins de la province. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Guy Kabongo Madianvita, séjourne en Afrique du Sud du 24 au 27 mars 2025 pour renforcer les relations bilatérales de défense. Il a rencontré la ministre sud-africaine de la Défense, Angie Motshekga, et des responsables militaires pour discuter de la coopération en matière de défense. Motshekga a souligné l'importance de ces partenariats pour la paix et la sécurité en Afrique. Les deux parties ont convenu d'améliorer les échanges techniques et de former des unités spéciales et d'organiser des exercices conjoints. Le sommet conjoint des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC a élargi la liste des facilitateurs de 3 à 5 pour la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Le président kenyan William Ruto a annoncé que l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a été retiré, tandis que Kalima Motlent de l'Afrique du Sud, Saleh Wok de l'Éthiopie et Catherine Samba de la République centrafricaine ont été ajoutés. Le groupe comprend maintenant les anciens présidents Uhuru Kenyatta du Kenya et Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ce sommet vise à accélérer le processus de paix et à coordonner les efforts pour un cessez-le-feu durable alors que les affrontements entre les FARDC et les rebelles du 123 AFC se poursuivent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les consultations nationales pour former un gouvernement d'union nationale ont débuté lundi à Kinshasa, dirigé par Eberhard Kolondele, conseiller spécial de Félix Tshisekedi.
Les opposants dont Katumbi Kabila, Fayulu Sesanga et Matata Pognon ont boycotté ces discussions, les qualifiant de fuites en avant face à l'insécurité en RDC. En revanche, des membres de l'Union sacrée comme Samalou Kondé, Augustin Kabouyabati, Lukwebo Vital Kamere ont participé. Kamere a souligné l'importance de la cohésion nationale et a insisté sur l'évaluation régulière des performances gouvernementales. Suivez la déclaration de Vital Kamere à l'issue des échanges. Ça fait débouchage et ça peut marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par les conseils spéciaux de sécurité, le professeur Ebera, que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi, je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le conseil spécial quels sont les piliers qui vont se tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler en son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de trouver la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que, quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain. Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.